Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Je vous propose qu'on se retrouve sur cette vidéo pour aborder le premier chapitre de l'année. Donc premier chapitre de l'année qui est un peu particulier parce qu'il est beaucoup plus long que les autres. Donc on va le fragmenter en trois parties principales en commençant aujourd'hui par la première sur les ensembles de nombres. En fait, ce premier gros bloc, ce premier chapitre de l'année va poser toutes les bases qui vont être utiles justement tout au long de l'année et même pour la suite. Donc vraiment, c'est important d'aborder ça correctement, le plus sérieusement possible et d'essayer de bien suivre parce que c'est la comparaison que je fais souvent. On va travailler sur les ensembles de nombres, sur tout ce qui est calcul algébrique, manipuler des équations, résoudre des équations, des systèmes d'équations. C'est vraiment un peu l'alphabet des maths, donc il faut à tout prix être capable de bien le maîtriser pour pouvoir aller un petit peu plus loin ensuite. Donc je vous propose qu'on commence par les ensembles de nombres, savoir de quoi on parle. Donc connaître les différents ensembles de nombres. Donc l'ensemble 0, 1, 2, 3, c'est appelé l'ensemble des nombres entiers naturels. C'est le premier ensemble, le plus basique, les entiers naturels, 0, 1, 2, 3. Alors cet ensemble se note n, vous verrez que les ensembles de nombres, souvent, c'est pas une obligation, mais c'est une habitude. Ça se note avec des majuscules et une espèce de double barre. Enfin, c'est pas une espèce, avec une double barre comme ça. Donc l'ensemble des entiers naturels, n comme naturel, et n avec la double barre ici. Donc je répète, c'est 0, 1, 2, 3, 4. À ça, si je rajoute les entiers négatifs, ça me donne l'ensemble des nombres entiers relatifs. Donc les entiers relatifs, ça se note Z avec la double barre ici. Et donc c'est tous les entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Un exemple, 30 c'est un entier naturel, mais du coup c'est aussi un entier relatif. Moins 1979 c'est un entier relatif, mais c'est pas un entier naturel. Donc en fait, on va voir que les ensembles ils sont inclus les uns dans les autres. Si vous êtes naturel, vous êtes relatif. Par contre, la réciproque n'est pas vraie. Si vous êtes relatif, vous n'êtes pas forcément naturel. Petite notation, l'ensemble des nombres entiers naturels différents de 0 se note n étoile. Même chose pour les entiers relatifs. Ceux qui sont différents de 0, ça se note z étoile. Les accolades servent à énumérer les ensembles, les éléments d'un ensemble. Et puis au niveau abréviation aussi, il faut connaître E signifie appartient à. Donc on peut dire qu'un nombre appartient à un ensemble. E bar signifie n'appartient pas à. Ainsi, la notation XE signifie que X appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels. Ensuite, on continue. Ensemble qu'il y a au-dessus, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A divisé par 10 puissance n, avec A un entier relatif, n un entier naturel, et cet ensemble est appelé ensemble des nombres décimaux, noté D. Alors, ça peut avoir l'air un peu barbare comme définition. En fait, dit plus simplement, on pourrait appeler ça des nombres à virgule qui se terminent. Et du coup, si c'est des nombres à virgule qui se terminent, je peux les écrire sous forme d'un quotient avec un multiple de 10 en bas. Exemple, tout de suite pour illustrer ça, 4,85, ce sera un nombre décimal, parce que c'est un nombre à virgule qui se termine, ça c'est une bonne façon de le comprendre, de le concevoir, mais en fait la définition, ça serait que je peux l'écrire sous la forme 485 divisé par 100, c'est-à-dire 485 divisé 100, c'est 10 au carré par 10 au carré, donc là on rejoint bien la définition, c'est A, un entier relatif, donc ça pourrait très bien être un nombre négatif, divisé par une puissance de 10, par 10 au carré ici qui fait 100. Donc là, vous avez d'autres exemples pour illustrer ça. Moins 1,23, on peut dire que c'est moins 123 sur 100, c'est-à-dire moins 123 sur 10 au carré, ça correspond bien à la définition. Et vous voyez qu'à la base, sans avoir besoin d'aller vers cette définition un peu barbare, nombre à virgule qui se termine, c'est un nombre décimal. Donc ça appartient à l'ensemble des décimales. Même chose pour 19 sur 40, parce que je pourrais me débrouiller pour retransformer ça suivant un quotient avec une puissance de 10 au dénominateur. 19 sur 40, je multiplie tout par 25 sur 25, je multiplie ça par 1, donc ça ne change pas la valeur du nombre, donc j'ai le droit de le faire. Ça fait 475 sur 1000, c'est-à-dire 475 sur 10 puissance 3, donc c'est bien un décimal. Par contre, un tiers, ça ne marche pas.
ça ne peut pas s'écrire. Quelles que soient les opérations comptantes, on n'arrivera pas à l'écrire sous la forme a divisé par 10 puissance n. Donc un tiers n'est pas un décimal. Du coup, c'est l'étape d'après. Si ce n'est pas un décimal, alors qu'est-ce que c'est? On va le voir. Là, juste petite précision, 19 sur 40, on aurait pu voir que c'était 0,475, donc c'est bien un nombre à virgule qui se termine. Le 0,475, on appelle ça l'écriture décimale de ma fraction. Donc du coup, si certains nombres, comme un tiers, ne sont pas des décimaux, alors qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble suivant, l'ensemble des nombres pouvant s'écrire sous la forme P divisé par Q avec P entier relatif et Q entier naturel différent de 0. C'est l'ensemble des nombres rationnels. Cet ensemble se note Q, toujours avec la double barre, et dit autrement, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers. Un entier au numérateur, un entier au dénominateur, exemple typique, un tiers, c'est un quotient de deux entiers. Donc c'est un nombre rationnel. Après, un entier, je peux dire que c'est un quotient de deux entiers. Dit plus simplement, 5, je peux dire que c'est 5 sur 1, donc c'est bien aussi un rationnel. Mais c'est plus que ça, on avait vu, c'est aussi un décimal, c'est aussi un entier relatif, c'est aussi un entier naturel. Parce que ça fonctionne par inclusion. Moins 12,132, je peux dire que c'est moins 12 132 sur 1000, donc c'est un quotient de deux entiers, donc c'est aussi un rationnel, même si, vu que c'est une division par 1000, ça serait aussi un nombre décimal. Mais si je suis décimal, je suis rationnel. La longueur du côté d'un carré d'air 2 cm², noté racine de 2, ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Racine de 2, je ne peux pas dire que c'est un quotient de deux entiers. Donc à nouveau, il y a des nombres qui ne sont pas des rationnels. Du coup, ça va nous conduire vers l'ensemble suivant. S'ils ne sont pas rationnels, on va dire qu'ils sont irrationnels. Et l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez, ça s'appelle l'ensemble des réels. L'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée est appelé ensemble des nombres réels. Cet ensemble se note R, toujours avec la double barre. Et la droite, qui est représentée ici, on appelle ça la droite des réels. Donc tous les nombres que vous connaissez actuellement sont des nombres réels. Alors pour info, il existe même d'autres ensembles de nombres encore plus grands, comme les complexes que vous étudierez peut-être en terminale si vous gardez les maths jusque-là. Mais en attendant, à ce stade de la seconde, n'importe quel nombre que vous connaissez, vous pouvez dire que c'est un réel. Vous ne connaissez pas de nombre qui ne soit pas réel. Un exemple, moins 4,5 c'est un réel, moins racine de 5 c'est un réel, 4 tiers c'est un réel, pi c'est un réel. Donc là on a ce qu'on appelle la droite des réels. Tous ces nombres sont placés sur la droite graduée qui va du plus petit au plus grand. Alors on dit de moins l'infini à plus l'infini. L'ensemble des nombres réels est constitué donc de tous les nombres rationnels, ceux qui peuvent au moins s'écrire sous la forme d'un quotient entier, et des autres, c'est-à-dire les irrationnels. Des exemples d'irrationnels que vous connaissez, on a vu racine de 2, il y a aussi pi, ce sont des irrationnels. Ils appartiennent aux réels, ce sont des réels, mais ce ne sont pas des rationnels. Donc racine de 2, on dit que c'est un réel, mais pas un rationnel. Pi, on dit que c'est un réel, mais pas un rationnel, qui se lit R privé de Q. C'est un réel, mais ce n'est pas un rationnel. Ces ensembles de nombres sont inclus les uns dans les autres. C'est-à-dire que si vous êtes un naturel, un entier naturel, 0, 1, 2, 3, 4, etc., alors vous êtes forcément un entier relatif, on rajoute les négatifs. Si vous êtes un entier relatif, alors vous êtes forcément un décimal, on rajoute les nombres à virgule qui se terminent. Si vous êtes un décimal, vous êtes forcément un rationnel, on rajoute les quotients d'entiers. Et si vous ajoutez les rationnels et tous ceux qui ne sont pas rationnels, c'est-à-dire les irrationnels, alors ça forme l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez actuellement, qui est l'ensemble des nombres réels. Donc voilà comment ça marche, le petit schéma là, à connaître, à maîtriser. Il faut que quand on vous donne un nombre, vous soyez capable de le classer, de dire immédiatement est-ce que c'est un naturel, est-ce que c'est un relatif, un décimal, un rationnel ou un réel. Et il faut que vous soyez capable de le classer, si possible évidemment, dans le plus petit ensemble de nombres auquel il appartient. Parce que si vous me dites c'est un réel, vous êtes sûr d'avoir toujours raison. Donc l'intérêt c'est d'être capable de le mettre dans le plus petit ensemble de nombres auquel il appartient. Donc il faut bien maîtriser ça, puisque les mathématiques, en priorité c'est des nombres, pas que, mais en priorité c'est des nombres, il faut que vous sachiez de quoi on parle. Donc de quel nombre, dans quelle catégorie on peut classer notre nombre.